comme un élément déstabilisateur de plus dans la poudrière moyen-orientale. C'est en tout cas l'avis du vice-ministre de la Défense israélien qui nous a accordé cette semaine un entretien, une interview exclusive dans son bureau à la Knesset, et il a clairement pointé du doigt, une fois de plus, l'Iran. Je vous laisse découvrir cet entretien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-ministre de la Défense de l'État d'Israël, vice-ministre d'Avigdor Lieberman au sein du gouvernement de Binyamin Netanyahou. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va commencer tout de suite par un mot de la menace au nord des Iraniens. Quelles sont aujourd'hui la ligne rouge des Israéliens? Les lignes rouges d'Israël, qu'il n'y aura pas de rapprochement de l'armée iranienne vers la frontière israélienne. Ça peut être 10 kilomètres, mais bien sûr, pas une situation dans laquelle des soldats ou des armes iraniennes menacent la frontière d'Israël. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Oui, c'est vrai. C'est une exigence de l'État d'Israël. Nous exigeons cela de la Russie, et qui fournit un parapluie politique à la Syrie, et bien évidemment des États-Unis, qui est notre grand ami. Et actuellement, il n'y a pas plusieurs milliers de soldats iraniens à côté de la frontière, mais c'est un danger qui peut se produire. Et nous faisons tous les efforts pour que nous n'arrivons pas à ce genre de situation. Vos efforts reposent essentiellement sur les Russes. Est-ce que vous avez suffisamment confiance en Poutine pour qu'il fasse le nécessaire? Nous ne faisons pas confiance uniquement à Poutine, mais bien sûr nous exigeons cela du président Trump, le grand ami d'Israël, et aussi du président Poutine, qui a la responsabilité du calme et de la stabilité sur toute cette région du Moyen-Orient. La Russie a décidé de rentrer en Syrie et d'aider Assad, et donc elle comprend que l'État d'Israël est un acteur central dans cette région. Et si l'entrée de soldats iraniens ou d'armes iraniennes risque de créer une instabilité, une situation dans laquelle il y a des inquiétudes permanentes, et eux aussi, les Russes, comprennent que le pouvoir d'Assad doit être stable et ne pas être menacé en permanence, et ne pas constituer une menace permanente envers l'État d'Israël. Ce que vous demandez aujourd'hui, clairement, à Vladimir Poutine, c'est de choisir entre les Iraniens et les Israéliens. Non, ce n'est pas précis. Nous comprenons qu'il y a un lien de plusieurs années entre la Russie et l'Iran. Nous aurions voulu que la Russie se rapproche, soutient l'État d'Israël comme les États-Unis soutiennent l'État d'Israël. L'Iran est un grand acheteur d'armes à la Russie, nous le savons. Nous savons qu'entre l'Iran et la Russie, il y a des relations étroites, et nous ne nous attendrons pas à ce que la Russie renonce à cette alliance, car ce serait irréaliste. Mais nous exigeons que la stabilité soit maintenue, et ce sera le cas si l'armée iranienne ne se rapproche pas de la frontière orientale de l'État d'Israël. Au nom du réalisme dont vous parlez, est-ce que vous envisagez, en tant que vice-ministre de la Défense israélien, une attaque préventive contre les Iraniens en Syrie? Je pense que nous ne disons pas ce genre de choses aux médias. L'État d'Israël se préserve la possibilité, les capacités de se défendre. L'État d'Israël ne doit pas déclarer ce qu'il fera ou ce qu'il ne fera pas.
nous nous attendons des grandes puissances, les États-Unis et la Russie, qu'ils s'assurent que l'armée iranienne ne se rapproche pas de la frontière Israël. Ce qui se passera si ce n'est pas le cas, nous attendons à ce que le monde le comprenne. Et c'est toujours de cette manière. Il y a déjà eu beaucoup d'opérations israéliennes en Syrie. Écoutez, comme on dit en hébreu, selon des sources étrangères, l'État d'Israël n'annonce pas ce qu'il fait. Des sources étrangères, des agences de presse qui disent que l'État d'Israël était impliqué dans telle ou telle opération. Nous ne le nions pas, nous ne le confirmons pas. L'État d'Israël a le droit légitime de se défendre et on a les capacités. Il a une armée puissante et l'armée et l'État d'Israël sait comment se servir de son armée. Est-ce que la crainte numéro 1 des Israéliens aujourd'hui, c'est une attaque combinée du Sud et du Nord, du Hamas et du Hezbollah ? Je veux dire de cette manière. Bien évidemment, c'est un danger. Ce n'est pas un danger stratégique. L'État d'Israël, grâce à Dieu, n'est pas dans une situation où il risque d'être annihilé. Il y a un risque d'instabilité, mais nous ne sommes pas dans une situation aussi dramatique. Il y a un danger tactique. Le Hezbollah dispose de plus de 100 000 missiles dirigés vers les populations civiles israéliennes. Le Hamas en a beaucoup moins, mais le Hamas a des milliers de missiles qui peuvent porter atteinte à des femmes, à des enfants, à des civils. Et si armée contre armée, ils n'ont qu'une chance. Mais leur menace est d'atteindre le ventre mou de l'État d'Israël. Des enfants, des femmes, des civils. Ces dernières années, l'État d'Israël a développé des systèmes de défense qui sont parmi les plus perfectionnés au monde. Et nous, quand il y avait des tentatives pendant l'opération Bordure Protectrice de porter atteinte aux populations civiles israéliennes, nous avons, grâce à ces systèmes de défense, empêché que les populations civiles ne soient atteintes. L'État d'Israël saura se défendre, même si, à Dieu ne plaise, il y aura une attaque à la fois du sud et à la fois du nord. Un mot des Saoudiens. À défaut des Russes, les Saoudiens sont les nouveaux amis des Israéliens, apparemment. Un point commun, l'Iran, comme ennemi numéro 1. Vous y croyez à cette nouvelle amitié ? C'est possible. Ça dépend beaucoup de l'Arabie saoudite elle-même. Il y a une expression connue, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Il est très possible, ça dépend d'eux. La vérité, c'est que l'État d'Israël n'a aucun conflit avec l'Arabie saoudite. Nous n'avons pas de territoire sur lequel nous nous disputons. Nous n'avons pas de frontières communes. Il y a seulement des intérêts vitaux et positifs. Cela dépend du pouvoir saoudien. Si l'Arabie saoudite veut profiter de toutes les possibilités de l'État d'Israël, comme par exemple dans les domaines de l'agriculture, dans le domaine de l'eau, l'État d'Israël est un pays meneur dans le domaine de l'eau et l'utilisation de l'eau dans des régions désertiques. Il y a beaucoup d'autres technologies que l'État d'Israël, dans lesquelles l'État d'Israël est meneur et dont l'Arabie saoudite pourrait profiter, que l'Arabie saoudite pourrait utiliser, s'ils le veulent. L'État d'Israël, bien évidemment, sera ravi de collaborer avec tout pays arabe qui veut entretenir des relations pacifiques avec nous dans les domaines économiques, commerciaux, dans n'importe quel domaine. L'Arabie saoudite, aujourd'hui, veut un droit de regard sur le conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'il faut s'attendre à des concessions israéliennes sur le dossier palestinien ? Je pense que non. Il n'y a aucun lien entre la solution du problème palestinien
et nos relations avec l'Arabie saoudite. Je pense que ce serait une erreur, c'est l'erreur des pays arabes de tenter d'établir un lien dans nos relations entre l'État d'Israël et eux avec le problème palestinien. Tous ceux qui ont une logique saine comprennent que la solution du problème palestinien n'est pas une solution que l'on va trouver du jour au lendemain. Le problème, c'est que c'est aussi la vision des Américains, une solution régionale. Je n'en suis pas sûr. C'est vrai, les Américains tentent de trouver une solution, mais aucun d'entre nous n'a déjà vu cette solution. Le problème palestinien est bien plus compliqué qu'il y a 1 an ou il y a 2 ans. Donc par contre, je dis également aux Saoudiens, ils doivent comprendre que la solution du problème palestinien ne se fera pas en 1 an ni en 2 ans. Et je pourrais expliquer pourquoi ça va prendre tant de temps, mais il faudrait distinguer la question palestinienne de nos relations avec les États arabes. Si demain, les négociations reprennent avec les Palestiniens, est-ce que vous trouverez encore votre place et avec tout le foyer juif dans ce gouvernement ? Ça dépend. Je vais vous le dire de cette manière. Tant que ce sont des pourparlers, il y a 4 ans par exemple, tout le monde l'a oublié, mais dans le précédent gouvernement, le Premier ministre Netanyahou avait donné à Tzipi Livni toute une année, et pas Naftali Bennett de mener les discussions avec les Palestiniens, mais Tzipi Livni, et qui est la plus proche de leur position. 1 an, une année entière a été passée, il ne s'est rien passé, rien n'a été conclu. Le temps est venu de le dire de la manière la plus claire. Même Tzipi Livni n'a pas réussi à faire bouger les Palestiniens d'1 millimètre de leur position. Tant qu'il y a des pourparlers, rien ne se passera, nous en sommes sûrs. Et l'établissement d'un État palestinien ou des retraits territoriaux, nous, comme foyer juif, nous ne pourrons pas être d'accord avec cela. Aujourd'hui, concrètement, ce que vous choisissez, c'est la création d'un État palestinien aux côtés d'un État israélien, la solution à 2 États, ou bien un État binational. Le foyer juif ne croit pas en l'établissement d'un État palestinien. Nous affirmons qu'il n'y a pas de place dans ce petit territoire pour 2 États, même d'un point de vue réaliste et d'un point de vue également religieux. L'État d'Israël, la terre d'Israël appartient à l'État d'Israël, au peuple d'Israël. Et par conséquent, on ne peut pas le partager avec un autre peuple. Le peuple palestinien a été inventé il y a 100 ans, il n'existait pas auparavant. Ces gens n'habitaient pas ici. Il y a 80, 90 ans, ils sont venus de plusieurs endroits. Par conséquent, l'idée d'établir un État palestinien sur la frontière avec Israël, nous avons vu ce qui s'est passé avec Gaza. Un État Hamas s'y est créé. Et c'est un ennemi qui menace l'État d'Israël. À partir du moment où nous ne serons plus en Judée-Samarie, le Hamas s'emparera de la Judée-Samarie et il y aura un État ennemi qui nous menacera à chaque instant, sur chaque ville et sur chaque endroit en Israël. Par conséquent, nous sommes opposés d'une manière très claire à l'établissement d'un État palestinien. Et on terminera sur cette vision assez pessimiste pour l'avenir du processus de paix israélo-palestinien. C'est pas pessimiste, c'est optimiste. C'est réalité. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.